Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle série consacrée à un maître zen peu connu qui est le 9e patriarche et qui s'appelait Wangpo. Wangpo s'est rendu célèbre avec une toute petite phrase totalement anodine et qui finalement a priori ne dit pas grand-chose. Sans ego, on ne produit ni affirmation ni négation, ni l'un ni l'autre. Et je voudrais vous montrer comment, en partant d'une toute petite phrase totalement inodine, on en arrive à la substantifique moelle de l'enseignement du zen. Vous êtes-vous déjà posé la question de l'absence de votre ego? Sans ego? Eh bien, sans cela, rien de ce que vous pensez être ne subsiste. Il y a là un corps, peut-être y a-t-il une conscience, mais quoi qu'il en soit, ce corps n'a pas la notion d'existence de lui-même. Il vit, tout simplement. Nous pouvons donc en conclure qu'en absence d'ego, rien n'est produit, ni affirmation, ni négation. Que voulait donc dire Wangpo avec cette toute petite phrase? En clair, sans la présence d'un ego, donc, il n'est plus nécessaire de pratiquer la voie, puisqu'il n'y a plus de volonté. Linsi, qui a été son successeur, s'est largement inspiré des enseignements de son maître Wangpo. Il affirmait « Ne rien connaître du tout signifie cultiver la voie. Ne rien pratiquer du tout signifie pratiquer la voie. » Et puis, de temps en temps, il rajoutait « C'est la raison pour laquelle la grande voie du Bouddha est facile à pratiquer et à connaître. » Il est vrai que cet enseignement de Wangpo n'est pas beaucoup commenté dans les différents lieux de pratique. On comprend mieux pourquoi, bien sûr, c'est le genre d'enseignement qui risque de chasser les très rares pratiquants. Curieusement, d'autres grands enseignants ont eu cette même approche, à la fin d'ailleurs de leur vie souvent, à savoir que, sans ego, toute pratique devient parfaitement inutile. Mais faut-il encore que le pratiquant sache mettre de côté son ego? Et c'est certainement là la plus grande difficulté de ce petit enseignement. Et comme je dis souvent, sans ego, nous serions comme des escargots, à condition que les escargots n'aient pas d'ego. Et cela n'est pas prouvé. Nous pourrions aussi considérer que le sans-ego est identique à ce que les enseignants du Zen appellent également le non-esprit. Maître Wangpo disait également à ses disciples « Mieux vaut honorer un seul adepte du non-esprit que tous les Bouddhas de tous les espaces. » Pourquoi dit-il cela? L'adepte du non-esprit devient donc l'enseignant par excellence, puisqu'il est lui-même la représentation de l'enseignement par son expérience, par ce qu'il montre, par ce qu'il vit. Nous devons donc comprendre que cela signifie que le non-esprit est absence de tout esprit particulier, l'esprit particulier étant l'ego en propre. La question subsiste toutefois de la non-nécessité d'honorer tous les Bouddhas au profit d'un seul adepte qui aurait réalisé le non-esprit. La réponse à cette question est simple. L'adepte du non-esprit est en lui-même la représentation de tous les Bouddhas à travers son exemple. Subsiste simplement le mystère de devenir soi-même un adepte du non-esprit. J'en ai déjà parlé dans d'autres enseignements. Il s'agit de la pratique de l'état de conscience particulier, appelé dans le zen Ishi-ryo. Ishi-ryo, l'état de conscience sans ego, qui observe la conscience égotique, la conscience d'être. En clair, l'art de s'observer soi-même. Dans cet état, cela qui observe n'a pas d'esprit particulier et c'est la raison pour laquelle nous pouvons considérer que l'état Ishi-ryo est l'expression intrinsèque du non-esprit. Lorsque nous pratiquons la méditation zen, nous pouvons entrer dans cet état particulier. Autrement dit, nous réalisons notre nature de Bouddha. Pourquoi donc alors honorer tous les Bouddhas, puisque nous devenons par là même le réceptacle de cette bouddhéité? J'ai conscience que ce n'est pas en quelques minutes que l'on peut expliquer
et amener l'auditeur, même vous, à une compréhension claire de ce concept. Mais lorsque celui-ci est compris, le chemin est ouvert. C'est un chemin qui paraît de prime abord difficile, parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts, mais c'est un chemin qui, dans la vie ordinaire, va vous simplifier l'existence. Cette petite phrase, ne rien connaître du tout, signifie cultiver la voie. Ne rien pratiquer du tout signifie pratiquer la voie, va donc prendre toute sa dimension. Tout abandonner, tout laisser, se retrouver nu, voilà. Eh bien, il suffit simplement de se concentrer sur l'instant présent en essayant de s'extraire pour un tout petit moment de l'arbitraire de nos jugements et de nos habitudes. En cela, nous rencontrons l'adepte du non-esprit. Voilà, la prochaine fois, nous verrons comment poser notre esprit, cet esprit discriminant. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, essayez, comme on le fait depuis plus d'1 an maintenant, d'être heureux juste pour donner l'exemple. À la semaine prochaine.